Alors je suis chef de cuisine et j'ai donc décidé d'ouvrir un café dans lequel je vais pouvoir proposer de la cuisine du monde. Ce café qui se trouve sur le Sillon, sur la plage du Sillon, devant la mer. J'ai fait le choix de poser mon ancre à Saint-Malo. J'ai su tout de suite quand je suis rentrée dans le café. J'ai su tout de suite que c'était là. Pourquoi j'ouvre un café? J'ai vraiment aujourd'hui le souhait en fait d'accueillir les gens dans un lieu où on se sent bien, un lieu convivial, un lieu proche des gens. J'ai grandi dans une cuisine avec papa et maman qui sont chefs de cuisine tous les deux. C'est quelque chose qui est omniprésent chez nous. Et puis le goût du voyage qui nous ont donné à moi et à mon frère très jeune. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Le matin, il y aura des bols ayurvédiques avec des fruits, avec des céréales, avec des yaourts à base de coco, des acai bowls avec à l'intérieur de la glace qui sont faits à base de baies qu'on trouve en Amazonie. Et des petits chaussons, des empanadas, qui est une spécialité argentine ou chilienne. Au niveau de tout ce qui va être choix des produits, j'essaie d'aller me fournir au plus proche des producteurs, en circuit court. Valentin, il va faire pousser du gingembre, il va aller faire pousser du poivre, il est même en train de faire pousser de la vanille, c'est assez incroyable. De se dire que tout ça est en train de pousser ici à une demi-heure à peine de Saint-Malo. Je me trouve face à des gens qui me parlent de leur production, de leur passion, de leur vie. Grâce à ce beau projet, mais surtout grâce à vous, je vais avoir la possibilité de partager ce qu'on m'a transmis. De 19 ans à 27 ans, j'ai décidé de commencer à mettre de l'argent de côté pour réaliser ce rêve de gamine, de faire 22 escales autour du monde, en solo, avec mon sac à dos. Je me suis arrêtée dans les différents peuples pour aller au plus proche d'eux et essayer de comprendre leur manière de vivre et de s'alimenter et leur comportement autour de la table. L'idée, c'est d'essayer d'amener un petit peu de chacun de ces voyages où j'ai eu la chance d'aller et de les ramener dans le café. Pour compléter le budget et l'emprunt que j'ai fait, il me manque 12 870 €. En fait, pendant le tour du monde, une autre Morgane a peint mon voyage à distance. J'ai raconté des petites histoires pendant 3-4 minutes. C'est à travers sa voix, les émotions qu'elle dégageait par rapport à ce qu'elle découvrait, que moi j'ai commencé à la connaître. Et à travers ses émotions et tout ce qu'elle me racontait, ça m'a donné tout un monde. Et là j'avais carrément la matière pour avancer sur un dessin. Donc j'ai besoin de cet argent pour pouvoir rémunérer Morgane et m'en servir dans le café, les voir au niveau graphique, sur les menus, sur les cartes de visite. Revenu riche de cette aventure, l'idée c'est d'amener justement le dialogue et d'ouvrir des discussions. J'ai besoin des sous pour acheter la poterie. J'ai fait le choix de ramener la poterie artisanale du Maroc en partie. Et l'autre partie est faite ici, sur place, à Irel, par un couple de potiers. Je trouve ça quand même super sympa en fait de pouvoir amener une tasse à ses lèvres et de se dire qu'il y a quelqu'un qui l'a travaillé avec ses mains. J'avais envie que le mobilier, la vaisselle, que tout soit en cohérence. Et tout ça, ça passe par le gustatif, mais ça passe aussi par le visuel. Je me vois bien arriver le matin, mettre ma petite clé dans la porte, me dire qu'enfin j'ai un lieu où je peux accueillir les gens et puis d'ouvrir sur le monde. Oh merde, j'ai pas les thunes. Oh,